Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la troisième section qui est les confirmations. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la confirmation avec la méthodologie Wyckoff. Également, cette méthode de trading va servir pour nous comme étant donné une confirmation d'entrée dans le marché ou une confirmation qui va nous aider à prédire la direction future du marché. Stay tuned. Bienvenue à nouveau les gars. Du coup, dans cette nouvelle vidéo, on va voir la confirmation avec la méthodologie Wyckoff. Ok. D'abord, on va faire un petit rappel sur les cours passés. Ok. Dans les cours passés, nous avons vu la liquidité et aussi l'endroit idéal pour trouver une confirmation de Wyckoff. Ok. Donc la liquidité, nous avons vu ok des equal high et des equal lows. Ok. Nous avons vu des imbalances. En fait, nous avons vu les liquidités pools. Ok. On a vu les trend lines, d'accord. Donc nous avons vu plusieurs choses, ok, et comme l'inducement, d'accord. Et du coup, quand vous voyez ça, ok, le prix forme cela, d'accord. On ne rentre pas d'abord à l'achat, on doit attendre que le prix il est liquide et maintenant on achète avec le composite main, d'accord. Donc ça c'était de la liquidité. Ici encore, quand vous voyez ça, ça c'est des equal lows, ok. Faut pas acheter d'abord, attendez que le prix liquide et puis maintenant vous rentrez dans le marché. Ici encore, ça c'est des equal highs, ok. Et du coup, quand vous avez ça, attendez que le prix il est liquide et puis maintenant vous vendez, ok. Donc c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Et aussi maintenant, on a parlé aussi de l'endroit idéal pour trouver des confirmations, ok. Je vous ai parlé dans la vidéo où vous devez chercher la confirmation, c'est-à-dire selon le style de trading qui vous convient, ok. Si par exemple vous voulez trader avec le scalping, d'accord, c'est-à-dire l'endroit idéal dans lequel vous devez trader avec le composite main, c'est-à-dire suivre le order flow, d'accord. Tout simplement, quand vous êtes en une heure ici, vous attendez que le prix revienne ici en 15 minutes dans votre PY, d'accord. Et du coup, maintenant, vous achetez au niveau de votre zone dans laquelle vous allez voir votre PY en 15 minutes par là, d'accord. Et du coup, vous attendez la confirmation en 5 minutes, d'accord. Donc, c'est cette confirmation en 5 minutes qu'on va voir aujourd'hui et je vais vous montrer comment vous allez rentrer dans le marché avec, ok, tout type de style de trading, d'accord. Alors, du coup, maintenant, on va voir d'abord le Wyckoff. C'est quoi le Wyckoff, ok. Je ne vais pas faire trop de commentaires sur le Wyckoff et son biographie. Bref, j'avais fait des vidéos qui parlent de cela, ok. Et vous allez me demander maintenant pourquoi tu fais ces vidéos, ok. Bon, cette vidéo, juste, elle est différente de d'autres parce que ici, vous allez voir des leçons très avancées. Je vais vous apprendre des secrets aussi que je n'ai pas dévoilés dans d'autres vidéos, ok. Maintenant, on va voir d'abord le Wyckoff. Vous avez voilà, un mouvement comme ça. Et puis, ça, voilà. Et du coup, vous avez ça. Donc ça c'est le premier mouvement, ok. Et du coup ça c'est le premier mouvement. Du coup on a un deuxième mouvement qui va juste se limiter par là et puis voilà, lui il continue son chemin comme ça, vous voyez. Donc du coup ça veut tout simplement dire que le Wyckoff, nous avons deux possibilités d'acheter ou de vendre, d'accord. Donc c'est ce mouvement là que vous allez chercher, ok. Mais maintenant où chercher ce mouvement là, ok, c'est ce qui est très important aussi. Ce mouvement là se cherche au niveau d'une tendance, d'accord. Et vous savez, dans la première vidéo, au niveau de la première section, je vous ai parlé que de tendances, ok, du marché, les tendances haussières, les tendances baissières. Ok, nous avons une autre tendance qui est la tendance neutre, d'accord. Donc, Wyckoff se crée au niveau de cette tendance neutre, ok. Donc, cette tendance neutre aussi se crée où c'est au niveau des pics et des creux, d'accord. Donc ici dans cette vidéo, ok, vous allez constater que les pièces du puzzle commencent à se remplir parce que à chaque fois qu'on aborde un sujet, nous avons toujours des éclaircissements dans le marché, ok. Maintenant ce range là doit se produire où? Ça doit se produire ici, au niveau des pics et des creux, d'accord, tout simplement. C'est au niveau des pics et des creux. C'est ici le range là qu'on veut trader avec le Wyckoff. On doit l'attendre ici, d'accord, on doit l'attendre ici. Donc c'est ici ces zones là que nous allons attendre, d'accord. Maintenant quand vous avez ok ce range là, d'accord, l'idéal est que si le prix ne monte pas, il va baisser, d'accord. Du coup cette tendance baissière qui est là, vous allez entendre parler par certains traders que cette tendance elle est juste là pour départager les acheteurs ou les vendeurs, ou bien c'est parce que les acheteurs et les vendeurs n'arrivent pas à se départager, ok, tout simplement. Mais ici dans la vision Smart Money, c'est pas comme ça. On va le faire ou on va les lire, d'accord.
Ici, nous, on va le lire comme étant donné une opportunité qui va accumuler les ordres, ok, des requêtes traders et enfin de finir distribuer les positions de composition, c'est-à-dire de la smart money, ok, soit à la hausse ou à la baisse. Mais nous allons voir les caractéristiques de chaque mouvement, ok, neutre qui est là, d'accord. On va voir si ce mouvement neutre là va nous donner une probabilité à l'achat ou ce mouvement là va nous donner une probabilité à la vente, d'accord. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, d'accord. Maintenant, revenons sur Wyckoff, ok. Alors, Wyckoff ici, vous avez des mouvements, ok. Donc, le mouvement là doit se créer avec cette tendance neutre, ok. Maintenant, je vais vous apprendre, ok, à identifier les mouvements, d'accord. Donc, ici d'abord, vous n'avez pas besoin d'abord pour mettre les low, les high, low, ok, les lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, ok. Donc, ici, c'est pas comme ça, ok. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons détecter le mouvement d'abord, ok. Et là, ok, ce mouvement là, ok, le mouvement baissier là, avec un creux là, ok, là, on appelle le preliminary support, ok, c'est le PS. Donc, du coup, maintenant, le preliminary support serait toujours cassé, d'accord. Donc, nous avons maintenant le ceiling cleavage, ok. Ensuite, maintenant, nous avons l'automatique rally, ok. Et du coup, nous avons notre ST qui est là. Il peut y avoir deux ou plusieurs ST, c'est pas grave, d'accord. Comme pour le PS aussi, on peut avoir deux ou plusieurs PS, ok, c'est-à-dire le preliminary support, on peut avoir plusieurs sans problème, d'accord. Mais je vous expliquerai après. Alors ici, nous avons un mouvement qui va venir, ok, prendre cette zone-là aussi. Cette zone-là est appelée STNB, ok. Et si le STNB monte, d'accord, tant mieux, on va acheter, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer comment rentrer avec le STNB. Et du coup, s'il vient, il casse, d'accord, nous serons toujours protégés. On ne va pas quand même sortir dans la perte, ok. On va manager la position, d'accord. Du coup, ici, le spring qui est là, d'accord, pour un cas d'accumulation, nous allons tout simplement rentrer, ok, quelque part là. On va voir ça après, comment rentrer, d'accord. Et du coup, maintenant, vous allez continuer le mouvement, ok. Je vais vous montrer ça aussi avant d'aller dans les graphiques réels. Alors, rapidement, pour la distribution, on a ça, d'accord, on a ça, ok, on a ça, on a ça, on a ça, et puis, tac, vous allez voir ça, ok. Et du coup, maintenant, on a ça, ok. Ça, c'est la distribution. Ça, c'est le schéma de la distribution, ok. Donc, du coup, maintenant, si vous avez ça, il y aura encore un autre mouvement qui va venir, d'accord, qui va venir encore, qui va faire quoi? Tout simplement, ce mouvement va faire ça, d'accord, et puis il va créer des trucs comme ça, et puis il va continuer à baisser, d'accord. Donc on va oublier ce mouvement là d'abord, on va prendre ça d'abord, d'accord. Maintenant on va voir, ok, ici nous avons le preliminary supply zone, PSI, ok. Ici encore nous avons le preliminary supply zone, d'accord. Tout simplement, pourquoi je mets ici preliminary supply zone? Parce que ici là, ok, le mouvement là n'a pas créé en fait le buying claim mass et le automatique rallye avec le second test, ok. Donc si je ne vois pas ça, c'est-à-dire s'il n'y a pas une création de liquidité, je ne prends pas, d'accord. Donc ici encore, après avoir vu ça, voilà, j'ai ce mouvement là, l'automatique rallye second test, ok, mais qui n'arrive pas à dépasser ici dans cette zone là, ok. Je vais choisir ici maintenant comme mon buying claim, c'est-à-dire mon clément d'achat, d'accord. Et là, du coup, le mouvement aussi qui va venir, là, on appelle l'automatique rallye, ok, ou bien l'automatique réaction, ok. Et du coup, maintenant, le mouvement baissier, là, on appelle le ST, ok. Donc, ici, maintenant, là, c'est pas le STNB, mais plutôt c'est le uptrend, ok, c'est le UT, ok, UT, uptrend, ok. Et là, maintenant, on va voir si l'uptrend arrive à valider la zone, directement, on va entrer, ok, ici, on va baisser. Mais si seulement si que l'uptrend n'a pas assez de liquidité, il va devoir appeler cette nouvelle impulsion haussière qui va venir ravager la liquidité ici. Et du coup, maintenant, le prix va baisser à la suite. Donc, le mouvement qui va venir maintenant, ce mouvement-là est appelé UTAD. Tout simplement, c'est l'uptrend after distribution, ok. Uptrend after distribution. Ici qui va maintenant nous aider maintenant à rentrer dans le marché, d'accord. Donc maintenant vous allez me dire comment rentrer, comment voir tout ça. Et du coup cette vidéo on va faire que du full pratique, d'accord. Je vais passer maintenant dans notre indice parce que volatilité 25 on a fait tant d'exemples sur ça. Je vais passer sur un autre exemple d'indice, d'accord. Je vais prendre maintenant volatilité 10 1S en 24 heures.
Ok, très bien. Maintenant, nous sommes en 24 heures, sauf que je ne vais pas trader ici, je vais trader en 1 heure, d'accord? Ok, guys, du coup, maintenant, nous sommes sur volatilité 10 S index en 1 heure. Du coup, voilà, tout rapidement, je vais faire l'analyse sur cette impulsion baissière là, d'accord? Et du coup, maintenant, voilà, je dois trader le retracement, mais le retracement est parti. Maintenant, je vais trader maintenant la continuation de cette impulsion baissière. Là, je vois qu'il y a une bonne zone intéressante qui se forme ici. Ça, c'est du délire, ça. C'est bien ça, les gars. Et, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, je vais trouver une tendance ici, ok? Donc, ça, ce qui va servir pour moi comme une tendance. D'abord, je vais directement prendre, ok, mon Fibo pour départager, ok, les zones pour moi, c'est-à-dire les zones de discount in premium, ok? Ok, ok, très bien. Maintenant, ici, d'abord, en bas, là, je suis en discount, ok? Et en haut, nous sommes en premium. Ok, maintenant, après avoir choisi la zone de discount et premium, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer en 15 minutes pour trouver réellement la zone dans laquelle je vais trader. Du coup, maintenant, nous avons quatre types de PY, ok? L'idéal et la règle nous dit que de trouver au maximum deux PY dans une zone. Et cette zone de PY là a été déjà, ok, mitigée parce que vous avez vu le mouvement baissier là. Si vous avez choisi ça, vous allez réussir, mais bref, c'est passé, d'accord? On n'a pas besoin de ça maintenant, ok? Alors, le mouvement là aussi, d'accord. Et si nous voulons choisir, d'accord, tout simplement, on va directement passer en 30 minutes pour éliminer une partie de ces mouvements là, ok? Ok, très bien. Maintenant, nous avons, bref, ces zones là, d'accord? Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le PY, ok, parfait. Ici encore, j'ai le PY, parfait, d'accord? Donc, je dois passer en 1 heure maintenant, ok? Ok, très bien. Maintenant, regardez ici, ok? Lorsque nous avons fait le 6 spot ici, on n'a pas de PY, donc on va éliminer ça, ok? Ici encore, on va éliminer, d'accord? Et là, maintenant, nous avons un grand PY pour le H1 ici, d'accord? On a un grand PY. Et donc, du coup, le mouvement là, on va le considérer, ok? On va le considérer. Donc, regardons ici un peu, d'accord? Nous sommes en 1 heure et nous avons trouvé notre PY, ok? Et là, maintenant, on va passer en 5 minutes pour trouver la confirmation de Wyckoff ici, ok? Ok, très bien. Maintenant, nous sommes en 5 minutes, d'accord? On va tout simplement chercher la confirmation Wyckoff, ok? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire, d'accord? Je vais un peu zoomer pour vous, ok? Pour que ça soit un peu parlant pour vous, d'accord? Ok, très bien. Maintenant, si vous êtes ok à ce niveau-là, d'accord? Faites beaucoup, beaucoup attention, les gars. Faites beaucoup attention en choisissant le mouvement Wyckoff. Ok? Faites beaucoup attention, d'accord? Moi, je vais vous expliquer pas à pas, d'accord? Le mouvement là, ok? On le considère comme un préliminaire sport, ok? D'abord, et si ça dépasse seulement, on ne dit pas directement que c'est de selling clémence ou bien de buying clémence, non? On va considérer encore tous préliminaire sport, d'accord? Ici, on ne voit pas un mouvement intéressant ici, toujours on le garde. Ici, encore préliminaire sport, ok? Donc, le moment où tu vas voir ça, tu gardes ça encore préliminaire sport en tête d'abord. Mais si tu vois ça, d'accord? Le mouvement là, il baisse et puis maintenant, il monte, mais il ne dépasse pas cette partie-là, d'accord? Là, c'est bien pour toi, ok? Donc, pour un premier temps, tu peux dire, ok, très bien. D'abord, tu as trois mouvements ici, ok? Tu vas dire maintenant que ici, c'est le buying clémence, ok? Parce que le mouvement baissier est très conséquent. Donc, c'est ce mouvement baissier là qui va t'aider, ok? Et du coup, maintenant, après buying clémence, tu as maintenant automatique rallye, d'accord? Quand il y a ça maintenant, le mouvement là, on appelle ici ST, ok? Et tous ces mouvements là, c'est le ST, d'accord? Toute cette partie là, c'est le ST, ok? Maintenant, et ici maintenant, si le mouvement là vient de dépasser ici, tu vas dire, ok, c'est le uptrend, ok? Bon, bref, ça c'est de la liquidité trap, ok? C'est juste pour induire, ok, les SMC traders aussi, hein, voilà. Certaines personnes qui traitent selon le week off, ok? Donc c'est pour les tromper. Mais juste, quand on prend ça, d'accord, nous on va rentrer tout simplement ici, d'accord? Et notre premier TP doit être là, ok? Si vous avez construit ici comme étant donné votre uptrend, ok? Maintenant, quand vous avez vu ça, ok, le prix est en train de retarder, écrivez ça, ok, soyez prudent, ok, ne rentrez pas d'abord à l'achat ou bien à la vente. Attendez que le prix revienne, il va clean cette zone-là d'abord, ok. Donc, à partir du moment où vous avez vu ça, ok, ici, la vente est possible, d'accord.
Et là, maintenant, il vous faut encore une confirmation. D'accord? C'est très important. Là, ici encore, il y a une confirmation qu'il faut attendre. OK? Donc, c'est là-bas maintenant vous allez rentrer. Et d'autres n'attendent pas cette confirmation. Bon, bref. Mais si vous avez la grande confirmation, ça, c'est pas trop mal. OK? Mais maintenant, vous voyez que, voilà, le Wyckoff qui est bien formé ici en 5 minutes. Maintenant, qu'est-ce que nous allons attendre? Nous, on va attendre que le prix revienne ici. Maintenant, on va spike maintenant vers le bas. Donc, c'est ici, moi, je vais attendre. OK? Parce que ce mouvement-là, je peux profiter de ce mouvement-là. Ce mouvement-là, je peux le profiter. Mais les mouvements aussi, là, ce sont des mouvements très risqués. OK? Mais les mouvements baissiers, là, sont très bien. OK? Donc, c'est comme ça. On va voir. OK? Maintenant, on va voir comment on va rentrer. D'accord? Sur le Wyckoff. OK, maintenant, après avoir vu le Wyckoff, OK, vous avez choisi votre zone. OK? Préliminaire supply zone, le buying claim mass, automatic rally, second test, d'accord, off trains, ok. Maintenant, vous avez les second tests, Maintenant, vous avez le UTAT, d'accord, ok, très bien. Maintenant, la première entrée, c'est quoi, ok. Vous allez rentrer d'abord par une position short, ok. Donc, vous avez une entrée d'abord agressive avec cette impulsion baissière qui va se créer par là, d'accord, tout simplement. Ok, là maintenant, vous avez cette rentrée-là, d'accord? C'est possible de rentrer et souvent, c'est ici, moi, je rentre, d'accord? Bon, le TP, on ne va pas le mettre, d'accord, à 10 km ou bien à 5 km du mouvement, non. Ok? Donc, à partir d'ici là, vous avez un ratio de 1/6, c'est bien, d'accord? Donc, maintenant, la rentrée moins agressive, c'est-à-dire la rentrée avec une bonne confirmation, ok? Le mouvement là, uptrend là, il doit venir casser le bas du automatic rally. Et s'il ne le fait pas, en fait, c'est pas valide. Ok? S'il vient, il fait ça, et puis maintenant il spike vers le haut, et du coup il vient, ça c'est pas un problème. Et s'il ne casse pas ici, ok, ne rentre pas au niveau du retracement. Attendez qu'il vienne prendre cette liquidité maintenant. Et vous pouvez maintenant rentrer à partir de là. Et là maintenant nous avons une rentrée possible ici maintenant, ok. Quand nous avons, ok, ça, on peut rentrer ici. Et là du coup on a combien encore ici, là, d'accord, nous avons un ratio de 1/5, ok. Donc ici encore, le TP doit être où? Le TP doit être, ok, en bas de ce mouvement-là, ok, c'est-à-dire le précédent bas là, d'accord, c'est le précédent bas, vous devez mettre le TP, ok. Maintenant pour la confirmation, vous voyez qu'il y a une petite cachette ici, c'est pas trop, ok. On attend que le prix fait quoi? Le prix qu'il est en train de monter là, d'accord, il vient jusqu'ici, et puis maintenant nous on va maintenant rentrer avec une confirmation très safe, ok, ici. Voilà, donc maintenant nous avons vu comment confirmer au niveau du scalping, d'accord? Maintenant on va voir comment rentrer avec le intraday, ok? Je vais passer directement en 4 heures. Ok, du coup les gars, nous sommes en 4 heures, d'accord? Maintenant je vais faire la même chose, ok, avec cette impulsion baissière, ok? Donc du coup nous avons notre expansion qui est là, ok? Je vais le marquer d'abord. Nous avons notre expansion qui est là. Maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer directement en 1 heure pour trouver les PY, ok? C'est très simple, d'accord? Ok, très bien. Maintenant, nous avons, ok, la même chose ici, c'est le même PY, ok, en 1 heure ici, d'accord. Et voilà, si vous allez dire que je vais tirer encore le pivot, ok, y a pas de problème, je vais tirer, mais sauf que j'avais déjà tiré, d'accord. Donc, on va tirer d'abord le Fibo, si on va prendre tout ça en considération, ok. Ok, très bien. Nous avons notre 50% ici, qui est là, d'accord. Le prix a traversé nos 50%, il est venu sur notre OTE au niveau du Optimal Trade Entry, ok. Alors, maintenant, race 1, on a notre PY et le prix a réagi, ok, comme de l'autre côté. Maintenant, on va passer en 15 minutes pour voir si le Wyckoff est visible, ok. Ok, très bien. Maintenant, ici, en 15 minutes, d'accord, nous avons vu, ok, un mouvement. Alors, on va voir le même mouvement, ok. Vous avez quoi? Donc, on peut considérer ici d'abord comme notre premier sport, buying claim mass, automatic rally, second test. Et du coup, maintenant, ici, là, d'accord, c'est notre uptrend, ok. C'est ici qui va devenir votre uptrend ici. Parce que là, le mouvement est le mouvement qui a spike vers le haut, là, ok, n'a pas de volume. Donc, ici, là, c'est votre
liquidité, c'est une zone de liquidité, d'accord? Ne considérez pas que c'est de l'uptrend ou bien c'est ici qui va devenir le UTAD, non. Ici, c'est ici maintenant qui est l'uptrend, ok? UT. C'est ici qui est votre UT. C'est l'uptrend qui est là. Maintenant, quand lui vient là, ok, comme il est en train de faire, quand il casse ici, il va revenir. Maintenant, on va spike vers le bas, ok? Donc, c'est comme ça va se passer, d'accord? Donc, maintenant, quand vous avez raté la rentrée agressive comme moi ici, ok? Je devrais rentrer ici. Je profite le minimum de ce mouvement-là. C'est-à-dire, par exemple, ici, ok, déjà que le TP est touché, ok. Là, qu'est-ce que je vais faire, ok, quand j'ai perdu, ok, ce mouvement-là, parce que nous avons, ok, 1 sur 11 qui est très important. Non, attention, ça devait être 1 sur 10 ou quelque chose comme ça. Ouais, 1 sur 11, c'est pas mal aussi, d'accord. Alors, du coup, quand on a ça, ok, du coup, qu'est-ce que nous allons faire, d'accord? Et on va attendre que le prix revienne, ok, dans une zone dans une zone, ok, importante. C'est-à-dire, on ne va pas chercher le prix, ok. C'est-à-dire, comme le prix est en train de baisser, qu'on a l'idée que le prix va baisser, on ne va pas le chercher comme ça, non. Mais plutôt, on va attendre que le revienne ici. Maintenant, on va vendre encore le bon moment qu'avec le composement, d'accord. Maintenant, on va faire ça, ok. Ça, c'est la rentrée non agressif, ok. Donc du coup maintenant quand le prix revient là-bas, votre premier TP maintenant ne doit pas à 10 000 km de ce mouvement là. Donc le retracement qui a fait que le mouvement est monté, ok, vous allez mettre le bas de ce retracement, c'est-à-dire le précédent bas, c'est tout, ok. Donc les gars, c'est ici qui prend la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi.